thème ce matin, il a été annoncé dimanche dernier, c'est sur la générosité. Amen. La générosité. Dieu est généreux. Hein, nous avons dit que notre Dieu était généreux. Il y avait peut-être des dieux qui demandaient toujours qu'on fasse, mais notre Dieu a fait. Il a envoyé Jésus. Il est généreux, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, je vois Jonathan aussi, que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, prie pour toi aussi. Que Dieu te bénisse. Il t'aime, alléluia. Jonathan, ça m'a fait perdre le fil. Mais, et j'aimerais juste introduire, mais ça a été tellement introduit pendant la louange, que Jésus a un plan pour toi. Et peut-être ce matin, quelqu'un doit se réconcilier avec Christ. Nous voulons annoncer la croix. Nous voulons annoncer le salut. Nous voulons annoncer la réconciliation de Dieu avec l'humanité, de l'humanité avec Dieu. Et j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. N'hésite pas si tu dois accepter Jésus. Tu as peut-être essayé tellement de choses, tellement de situations dans ta vie pour essayer d'aller mieux, trouver le bonheur. Mais il n'y a que Jésus. Il n'y a que Christ qui a effacé la faute. Il t'a racheté et il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Il veut être généreux avec toi. Tu n'as pas idée de comment il peut te bénir, de combien il peut te bénir, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est le temps. C'est le temps pour toi de te réconcilier avec lui. C'est le temps pour toi de demander pardon, de venir à lui. N'aie pas peur de ce qui va se passer. N'aie pas peur de ce que tu peux perdre. Tu vas tout gagner avec Jésus. Il y a des choses que tu vas laisser. Il y a des choses que tu vas perdre. Des relations qui vont se stopper. Des addictions qui vont s'arrêter. Mais ça, c'est pour la vie avec Jésus. Ça, c'est pour la vie heureuse que Dieu te prévoit. Seigneur, je veux prier. Seigneur, avant tout, avant de commencer, avant d'aller plus loin, si quelqu'un a besoin de cette grâce, nous savons, nous, d'où tu nous as tirés. Nous savons ce que c'est que la vie sans toi. Et nous te prions, nous te supplions ce matin qu'il y ait, Seigneur, une personne qui soit sauvée, qui soit réconciliée avec le Père. C'est le plus grand des miracles. Merci pour les guérisons, merci pour toutes ces choses, mais le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. C'est que les écailles des yeux tombent. C'est que le voile qui a été jeté par le prince de ce monde, afin qu'il ne puisse pas voir briller l'évangile de Christ, soit enlevé ce voile maintenant, et qu'il puisse te voir toi dans toute ta gloire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, nous avions parlé de la générosité même au sein de l'épreuve. Comment Joseph, le fils de Jacob, a été béni malgré lui. Pourquoi? Parce qu'il a mis Dieu en premier dans sa vie. Jésus nous montre l'exemple de ce qu'est la générosité. Et la définition de la générosité, qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Et on peut se dire, mais quand on est généreux, ce n'est pas forcément un sacrifice. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui donne beaucoup, ce n'est pas tellement un sacrifice parce qu'il a beaucoup. On peut se dire ça, mais dans la notion et dans la définition de générosité, il y a la notion de sacrifice. Sacrifier son intérêt. Quelque chose qui me coûte, mais je vais donner quand même. La générosité n'est pas que dans le don matériel, que dans le don de quelque chose. Il peut être dans le soutien, dans l'accompagnement, dans le temps qu'on va accorder à une personne, dans le fait de s'engager, d'aller avec. Je pensais à l'équipe missionnaire qui entourait l'apôtre Paul. Ils n'étaient pas forcément riches, ils n'avaient pas forcément beaucoup de biens, mais ils le soutenaient par les prières. Ils le soutenaient par l'accompagnement, par le fait qu'ils l'encourageaient, qu'ils étaient tout simplement là, leur prière, leur amour. Il y avait une générosité, un sacrifice. Je vais t'accompagner. La générosité va avec le sacrifice. Et le meilleur exemple, bien sûr, comme je le disais, c'est Jésus. Il est dit, Philippiens 2, 6, 8, « Lui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » 2 Corinthiens 8, 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, qui pour moi, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Et puis un dernier passage, « Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré
lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Dieu aime les sacrifices de bonne odeur. Il dira dans un autre passage, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc la générosité n'est pas que financière et c'est vrai. Mais quand j'ai pensé à ce thème de la générosité, c'était au mois d'avril 2025. Et je regardais le calendrier, je disais, bon, le mois de mai, il y a plein de ponts. Juin, c'est la fin d'année. Juillet, août, c'est pas la peine. Septembre, Seigneur, on va parler de la générosité. Et j'aimerais parler de la générosité financière ce matin. C'est pour ça que j'ai bien prié avant. Des dîmes, des offrandes, des libéralités. N'en déplaise à certains qui peut-être auraient une mauvaise expérience avec l'Église. Ça arrive d'avoir une mauvaise expérience avec l'Église. Je me rappelle, il y a un peu plus de 15 ans, je discutais avec un chrétien et il me racontait qu'alors qu'il venait de se convertir, il était dans un petit groupe avec un pasteur itinérant, un peu sorti de nulle part, qui lui a dit, voilà, Dieu m'a montré qu'il faut que tu m'achètes un camion. Et je disais, j'écoutais attentivement dans ma tête, je me disais, mais non. Samuel, je lui ai donné 10 000 euros, j'ai acheté un camion. J'ai dit, mais non. Et voyez, on peut avoir des mauvaises expériences comme ça. C'est pas ça que Dieu enseigne. Peut-être que certains auraient un problème parce qu'ils ont eux-mêmes un problème avec l'argent, au milieu de nous peut-être, ou peut-être d'autres qui se disent, mais je viens pour la première fois à l'église, devine sur quoi le pasteur prêche, l'argent. Alors quand ce n'est pas les abus, c'est l'argent. Ben justement, au moins, on va pouvoir recadrer les choses. Au moins, vous saurez ce que la Bible dit, ce que nous pensons sur l'argent. Alors bien sûr, venez d'autres dimanches, on ne parle pas que d'argent. D'autres mardis, vous verrez, on ne parle pas que d'argent. Mais je vais amener un éclairage biblique pour nous aujourd'hui en 2025. Et oui, parler d'argent dans l'Église, c'est profondément spirituel. C'est hautement spirituel. Je repensais à ça, acte 10, un ange va voir un homme qui est romain et qui se tourne vers le Dieu juif. Il prie, sans vraiment le connaître. Et un ange lui dit, tes prières étaient aumônes, sont montées à Dieu. Tes aumônes sont montées à Dieu. Alors il y a beaucoup de mots, n'est-ce pas? Aumône. Qu'est-ce que c'est l'aumône? L'aumône, c'est l'aide aux démunis. La dîme, c'est la part qui revient à Dieu. L'offrande, c'est plus que la dîme. Et les libéralités, on peut donner cette définition, c'est aussi au-delà de la dîme, une générosité particulière pour un sujet spécifique. Et toutes ces choses-là sont dans l'église de Narbonne. Et je tiens encore une fois, même si on l'a fait à plusieurs reprises, à vous remercier. Parce que tous les travaux qui ont été faits dans ce local, depuis maintenant 3 ans, ont été donnés grâce aux libéralités. Certains se sont engagés, ils ont donné plus, 1000, 1500 euros pour les travaux. Et nous nous sommes engagés à le faire aussi de nos mains pour faire une économie de 20 000 euros à l'église quand même. Donc tout le monde a mis, que ce soit financier ou que ce soit avec ses propres mains, Dieu a béni l'église. C'est les libéralités. Vous savez que Jésus va faire quelque chose, je repensais à ça, je me dis, imaginez si on le fait aujourd'hui. Il s'est assis face au tronc. Je me suis dit, je vais m'asseoir comme ça, je vais regarder. Oh, il y a déjà des enveloppes. Le culte n'a pas commencé, il y a déjà des enveloppes. Alléluia. Il y en a, ils doivent passer vite comme ça. Seigneur. Non, d'autres. Et vous savez, il n'a pas regardé qui mettait, il a regardé ce qu'on y mettait. Oh, il a regardé ce qu'on y mettait. Pourtant, la Bible dit que ta main droite, je ne sais pas ce que le fait ta main gauche. Il va dire, mais voyez, beaucoup donnent, ils donnent beaucoup, mais ils ont beaucoup. Mais il va voir une petite veuve, il va voir qu'elle va mettre 2 pièces qui font un quart de sou. Elle n'avait pas grand-chose. Il va appeler ses disciples, il va les enseigner, il va dire, voyez cette petite vieille, cette petite... Non, je ne pense pas que ce soit dit comme ça, cette petite vieille. Pardon, excusez-moi. Cette sœur en Christ, alléluia, elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire. Alors je dois avouer que j'ai souvent dit, j'aimerais prêcher 1 fois par an sur la dîme, et ça fait 2 ans que je n'ai pas prêché sur ça, peut-être par gêne. Et quand je travaillais le message, je me suis dit peut-être un peu, allez, je vais essayer de me dédouaner, un peu comme l'apôtre Paul qui ne voulait pas créer d'obstacles. Il dira aux Corinthiens, je ne veux pas créer d'obstacles à l'évangile, alors ne me donnez rien. Je vais me débrouiller. Je ne veux pas créer d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'à Corinthe, ils aient un peu du mal avec la générosité, cette église. Vous lirez 1 Corinthiens 9, vous allez comprendre.
parce qu'il ne mâche pas ses mots. En revanche, il y a des églises comme Philippe et d'autres, mais en tout cas Philippe, c'est marqué dans la Bible, elle va soutenir à 2 reprises l'apôtre Paul. Alors c'est la ville de Philippe, hein, c'est pas l'église d'un homme, c'est la ville de Philippe. Elle a été généreuse. Paul pourtant n'a pas parlé de dîme. Ce mot, vous le savez, n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Et ce mot ne se retrouve pas non plus dans l'église primitive. Apparemment, les disciples n'ont pas enseigné la dîme. Ils ne parlaient pas de dîme. Ah bon? Il n'y a pas le secret, il n'y a pas le trésorier ce matin. Tant mieux. Comment ça, on ne parle pas de dîme dans le Nouveau Testament? Alors la dîme, qu'est-ce que c'est? Ça représente 1/10. C'est comme un ordre de grandeur. Parce que quand on vient au Seigneur, on dit, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? On est peut-être issu d'autres milieux religieux et on a l'habitude de donner la pièce, le sou. Et puis, l'église catholique, j'ai envie de dire presque les pauvres, les prêtres, ils ont quasiment rien, j'en connais, ils ont quelques centaines d'euros pour vivre, ils sont obligés de faire payer les enterrements, de faire payer les mariages parce qu'ils n'ont rien, parce qu'on leur a appris à donner le sou. Alors peut-être que tu viens, tu lui dis, mais qu'est-ce que je dois donner à Dieu? La pièce? 10 euros? 500 euros? 100 euros? Alors il y a comme un ordre qui peut être là, mais qui n'est pas obligatoire. 10%. Pourquoi pas obligatoire? Parce que si tu gagnes 1300 euros et que tu donnes 130 euros, ça fait quand même une somme. Mais si tu gagnes 5000 et que tu donnes 500, c'est peut-être plus que tu peux donner. Donc il y a un défi financier, déjà dans nos vies et dans la Bible. Je rappelle une chose importante. L'apôtre Paul dit à Timothée, il faut que dans ta famille, tu aies soin des tiens. Ne donne pas à l'église si on manque de faim à la maison, si on a faim à la maison. Non, non, ça c'est pas spirituel. Il faut que tu prennes soin de ta famille. Jésus va même interpeller les pharisiens. Il va leur dire, vous changez la loi en disant, l'offrande que j'aurais pu donner à papa et maman. Hein, il y en a qui, quand ils ont commencé à travailler, moi je me rappelle, j'étais heureux. Après, au bout d'un moment, mes parents m'ont dit, bon, c'est bon, garde-les, mais j'étais heureux de donner à la maison. Et les pharisiens ont dit, ce que j'aurais pu te donner est corban, c'est-à-dire est une offrande à Dieu. Alors tu vas donner au temple, mais tu ne donnes pas à papa et maman. Et Jésus dit, non, non, vous changez la tradition là. Vous changez les choses par votre tradition. Honore ton père et ta mère. Donc c'est important, il faut être équilibré. Hein. Mais on voit que l'église de Jérusalem, c'est comme un modèle pour nous, hein. Pas forcément un modèle réapplicable, mais quand même un modèle, n'a pas fondé son fonctionnement sur les dîmes. Elle n'aurait pas pu, l'église de Jérusalem, fonctionner qu'avec les dîmes. C'était impossible. Il est dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Mais s'ils avaient fonctionné qu'avec la dîme, il y aurait eu des difficultés. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux, car il n'y avait parmi eux aucun. Avec la dîme, il y aurait eu des indigents. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous voyez que la dîme, finalement, ça n'aurait pas suffi. La première église ne parlait pas de dîme, mais de générosité, de ce qu'il y avait dans le cœur. Alors ils donnaient tout. C'était un moment particulier de l'église. Certains ont essayé de le revivre, ça n'a pas fonctionné. Il y a une question théologique que les théologiens se posent, et j'ai bien aimé en lisant quelques livres sur le sujet. Est-ce que les disciples qui étaient juifs, qui eux donnaient la dîme au temple, puisqu'ils étaient juifs, il y avait la dîme de la loi. Quand ils se sont convertis, est-ce qu'ils ont arrêté de donner la dîme au temple? Beaucoup disent, pas tous, mais beaucoup disent qu'ils ont continué, parce qu'il y avait la culture et qu'ils ne voulaient pas causer de friction dans Jérusalem. Donc non seulement ils donnaient la dîme au temple de la loi de Moïse, mais en plus ils donnaient les libéralités à l'église. Vous voyez? Comme une double dîme. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Vous savez pourquoi ils n'avaient pas de problème? Parce que pendant 3 ans, ils ont été au pied de Jésus. Et Jésus va enseigner sur ça. Et comment il nomme l'argent? Il nomme même pas Satan de cette façon-là. Regardez. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
mammon. C'est pas possible. Mais vu que tout le monde sert Dieu ici, il n'y a pas de problème. Le mot araméen mammon vient de mammona, richesse, bien matériel. Et un pasteur disait ceci, j'ai bien aimé, donner à Dieu, c'est montrer qui est ton maître. Ça brise le pouvoir de mammon dans ta vie. Amen. Ça va? Ça va? Finalement, regardons nos dépenses. Et on va voir ce qui compte pour nous. Regardons le relevé. Alors bien sûr, comme j'ai dit, facture, loyer, nourriture, ce qu'il faut pour la maison, c'est important. Mais parfois, les loisirs, les hobbies, les passions, tant d'argent pour tant de choses. Et c'est pas mauvais. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je donne à Dieu? Qu'est-ce qui lui revient de ce qu'il me donne? Et en 2024, nous sommes allés dans une grande église avec 2 personnes. C'était un peu par hasard, on a été conduits. Puis, grande église qui a connu une grande croissance, sont passés de 250 à 2000. Et puis à un moment donné, on était avec, je vais taire le nom parce que tout le monde le connaît, je ne veux pas leur causer de problème ni rien, avec l'un des responsables de louange, peut-être un des chantres les plus connus. Et il nous dit, mais vous savez, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a enseigné l'église à donner le meilleur. On ne donne pas le reste. On ne donne pas le reste quand tu veux apprendre un instrument. On ne donne pas le reste quand tu chantes. On ne donne pas le reste à la sono. On ne donne pas le reste. On ne donne pas le reste dans tout ce qu'on fait. On donne le meilleur à Dieu. C'est le monde, il nous disait, mais le monde, qui sont des artistes, ils passent des heures à répéter. Et nous, on a le Dieu vivant, mais on va donner le meilleur. Et ça nous a encouragés à dire, tu vois, c'est vrai que pour qu'il y ait une croissance, pour que l'Église aille de l'avant, on doit donner le meilleur de tout finalement. J'aimerais qu'on lise dans le Nouveau Testament un passage où l'apôtre Paul a la tâche pas évidente de parler d'argent à l'église de Corinthe. Ils avaient du mal apparemment. Heureusement, ce n'est pas notre cas pour nous. Mais pour montrer que ça existait, je crois que Dieu a permis que ces textes viennent jusqu'à nous. Pour nous montrer que finalement, tout ce qu'on a, tout ce qu'on donne, ne dépend pas que des situations qu'on traverse, mais de notre cœur. De Corinthiens 8, 1, 5, 7, 11, plusieurs passages, une lecture un petit peu longue. Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. J'en suis témoin. Ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà, et cela spontanément. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Il y avait des difficultés financières. Ils en ont fait plus que nous n'espérions. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, convertis, et ensuite, par la volonté de Dieu, également à nous, ils ont soutenu. Et là, il s'adresse aux Corinthiens. Vous êtes riches en tout. Foi, don, de la parole, connaissance, zèle, sans limite et amour que nous avons enseigné pour vous. Pardon, il faudrait que je suive. Voilà. Par conséquent, nous désirons également, dans cette œuvre généreuse, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais j'en parle avec zèle pour les autres, je vous offre l'occasion de prouver la réalité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Ainsi, je vous donne mon opinion dans cette affaire. Il est bon pour vous de persévérer. Vous qui, l'année dernière, avez été les premiers non seulement à agir, mais encore à décider d'agir. Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre, mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider, et cela selon vos moyens. C'est pas facile à dire, hein? Ils avaient décidé, on va donner. Un an après, ils n'ont toujours pas donné. C'est pas évident de rappeler, au fait, tu t'es engagé, hein? Et on comprend dans ce texte qu'il n'est pas question de dîme, mais il est question d'aide envers d'autres églises, de générosité, de libéralité. Ce n'est pas seulement ce qui revient à Dieu dans l'église locale. Chaque mois, je donne à Dieu parce que c'est une offrande, c'est mon cœur. Mais là, il est question d'une générosité exceptionnelle. Et cette générosité avait déjà été prévue. Mais vous voyez, parfois on prévoit, on dit oui. Et puis après, quand il faut agir, comme on pourrait dire, passer à la caisse,
c'est plus la même histoire. Contrairement aux chrétiens de Macédoine, eux, ils avaient beaucoup moins de revenus. Peut-être une région moins dynamique économiquement. Ils étaient plus pauvres, mais ils ont donné. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient et l'apôtre dit, mais même au-delà. Et ils ont dit, Paul, s'il te plaît, permets-nous. Permets-nous de prendre part. On veut aider, on veut agir. Ils ont donné avec joie. Ça, c'est un sacrifice de bonne odeur. Quand tu donnes avec joie. Ça m'est arrivé dans les 15 années de mon ministère d'avoir des témoignages extraordinaires de personnes qui ont été fidèles. On dit on donne à Dieu ce qui lui revient. Je me rappelle même de cet homme qui comprenait que c'était spirituel et qui me demande un rendez-vous. Il me dit voilà, pasteur, en pleurs, je vais devoir moins donner parce que ma retraite baisse. Je dis mais écoute, tu donnes selon ton cœur. Oui, mais je sais que je donne à Dieu et je veux bénir l'église. Non, mais tu donnes selon ton cœur. T'inquiète pas, tu n'es pas le seul à donner. Et ça m'a profondément marqué de réaliser l'attachement qu'on a dans le fait d'honorer Dieu. Et Paul va continuer de parler aux Corinthiens. Vous lirez 8, 9, c'est très parlant. Et on le voit que dans une intelligence inspirée par Dieu, il insiste pour les Corinthiens. Parce qu'on se dit toujours qu'on va donner. On se dit toujours que quand ça ira mieux, on donnera plus. Mais finalement, Dieu n'attend pas ça. Parce que rappelez-vous ce que Jésus a dit. Dès lors que tu donnes peu, mais que tu donnes avec ton cœur, Dieu le voit. Dieu le voit. Et attends pas que tu aies... Parce que si tu as de l'argent, finalement, tu donnes parce que tu as de l'argent. Donc c'est moins dur de donner. Mais si tu donnes quand on a moins et que tu veux honorer Dieu, c'est un plus grand sacrifice. Bien sûr, avec sagesse et équilibre. Rappelez ce que j'ai dit par rapport au fait de prendre soin de sa famille. C'est pour ça que Paul donne un conseil, pas encore une fois, pas par rapport à la dîme, hein, mais par rapport à la générosité. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné, donne des ordres, aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ça m'est arrivé, je l'ai déjà dit je crois, ça me fait souvent sourire, d'aider des personnes financièrement. Moi personnellement, puis aussi avec ce que l'Église reçoit. Mais au bout d'un moment, tu dis, attends, là il faut qu'on t'aide à gérer, il ne faut pas qu'on t'aide en te donnant. Et je me rappelle, c'était rigolo, on prend une feuille, on commence à faire ce que les personnes parfois n'ont jamais fait. Peut-être que ça vous paraît évident, vous, mais il y en a, ils n'ont jamais fait. Charge fixe, ce qui rentre et ce qui sort. Et en premier, je marque ce qui revient à Dieu. J'ai senti le frère et la sœur tousser un peu. Ouais. Parce qu'ils donnaient les restes. Je dis non, mais si tu veux que Dieu te bénisse, ce que tu gagnes là, en premier, tu lui donnes. Voilà, une partie, pas forcément 10%, mais tu honores le Seigneur. Tu lui rends. Parce que si tu attends, je ne sais pas vous, hein, mais quand les jours passent sur le calendrier, il y en a de moins en moins. Hein, tu arrives le 15, Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Dès le début, avant même la loi, Caïn et Abel, ça nous montre. Avant même la loi. Caïn, il a offert le reste, et Abel, il a offert le meilleur du troupeau pour son Dieu. Amen. Donc il dit, voilà, moi je vous donne un conseil simple. N'attends pas le 20 ou le 30 pour donner. Donne dès que tu reçois la paie, tu dis merci Seigneur, ça c'est pour toi. Alors je suis conscient qu'on est dans un peu un tumulte sur les réseaux sociaux où il y a eu des églises qui ont été dans la tourmente parce que c'était grave ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour juger les pasteurs, tout ce qui se passe. D'accord? Je crois qu'on veut un enseignement biblique. Hein? Et pas donner au-delà de ses moyens pour un homme. Pour qu'un homme arrive dans une belle voiture. Non, c'est pas ça. Je précise aussi que moi, en tant que pasteur, j'ai un salaire. Je dépends de ce que les chrétiens donnent. J'ai un salaire fixe en fonction de mon année de pastorat, du nombre d'enfants. Voilà, c'est tous les mois. Je ne vois pas la couleur de l'argent, parce qu'on peut imaginer que le pasteur, à la fin du culte, il va compter les billets. Et il y a la caisse qui est pour le culte, et puis pour l'entraide aussi, pour pouvoir aider des personnes. On voit ce principe simple. Prends soin de Dieu, Dieu prend soin de toi. Ce principe est connu dans l'Ancien Testament. Hein. À la fête de la moisson, la première des choses, on offrait à Dieu. Au mois de mai, Shavuot, la Pentecôte, on offrait à Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Il nous a bénis, on a prié pour que ça pousse. Amen, Dieu a béni. Maintenant qu'il nous a bénis, on est heureux de lui donner. Il y avait une tribu, les Lévites, qui eux, avaient une fonction spéciale, la fonction du culte.
Ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas de terre. Alors, on leur a donné la moyen de subsister puisqu'ils ne pouvaient pas aller travailler au champ. Ils s'occupaient bien sûr du culte, des chantres et toutes ces choses-là. Et ils étaient pourvus par les 11 autres tribus. C'est un petit peu comme les pasteurs aujourd'hui ou ceux qui travaillent dans l'église. Vous allez dans certaines églises, il n'y a pas que les pasteurs qui sont salariés. Il y a des secrétaires, il y a des responsables, il y a des pasteurs des 0-15 ans. Et tout ce monde-là est financé par l'église pour bénir l'église. Cela est rendu possible parce que chacun donne. Parce que chacun participe pour le culte. Vous savez, en plus de ça, ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a des promesses qui sont attachées à celui qui donne. Toujours aux Corinthiens, l'apôtre Paul continue son exposé en disant « Sachez-le », parce que parfois on peut l'oublier, « Sachez-le », il faut que vous le sachiez. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore. Donc tu donnes, Dieu te le rend, enfin Dieu, pas forcément, mais Dieu te bénit, d'une autre manière peut-être. Et tu as encore, pour abonder encore en toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Mon Dieu est généreux. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. J'aimerais dire peut-être à quelqu'un, ne t'étonne pas, c'est pas pour faire peur, attention parce que voilà, j'ai bien regardé le sujet, bien lu des livres, et attention à tout ce qui peut se dire parfois pour mettre la pression sur la vie des gens. Mais réfléchis un petit peu. Si tu es en difficulté financière et que tu n'honores pas Dieu, il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien. Pas forcément, mais il y a peut-être un lien. Il y a sûrement un lien. Là, au travers de cela, il dit, non seulement tu vas pouvoir bénir, mais Dieu va te bénir. Je me suis dit, il faut faire attention avec le mot multiplier. Parce qu'on peut s'en servir pour faire passer une idée d'évangile de prospérité. Tu vas te donner, Dieu va te rendre. Pas forcément. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de donner 100 € et d'avoir 300 € sur le compte le lendemain. Voyez ? Mais Dieu te bénit d'une autre manière. Par contre, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, ce que vous avez vu vous aussi, parce qu'autrement ça s'appelle de l'investissement, comme je disais dimanche dernier, c'est pas ce qu'on recherche. David l'a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Ça, je l'ai vu par contre. Je n'ai pas toujours vu une multiplication des bénédictions comme on peut l'entendre nous, mais je sais que Dieu n'a jamais abandonné. Que Dieu a toujours honoré celui qui donne. Que Dieu a toujours béni celui qui est généreux. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu, parce qu'il voit notre cœur, là où personne ne le voit. Mais quand il ne te voit pas quand tu donnes, n'oublie pas qu'il te voit quand tu ne donnes pas. Voilà, mais ce n'est pas pour faire peur, mais c'est une réalité. J'aimerais terminer avec David. Je termine dans quelques minutes. David nous parle dans 2 Samuel 24, un passage bien connu. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais à un moment donné, il doit offrir un sacrifice. Et il prévoit d'offrir un sacrifice. Le prophète lui dit, il faut que tu ailles acheter l'aire d'Aravna. Et quand il va à l'aire d'Aravna, le propriétaire sort et lui dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il faut que j'offre un sacrifice, que je fasse un autel. Et le propriétaire dit, mais attends, tu es roi, je te donne la parcelle. Et David dit, non, non, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Comprenez une chose, quand il a payé la parcelle, à qui a été l'argent? Au propriétaire. Il n'a pas mis dans le trésor du temple. Il n'a pas ramené à Jérusalem. Parfois, il y a des sacrifices que tu fais, que tu donnes à quelqu'un. C'est comme si tu le donnes à Dieu. Comprenez ça? Il a dit, moi, je ne veux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je sais, en plus, il avait fait une erreur. Il avait été mal inspiré. Il dit, moi, je ne veux pas me flageller, mais mon Dieu, je le connais. David, tout au long de sa vie, n'a jamais oublié d'où il a été tiré de derrière les brebis. Il sait qu'il est le fils d'Isaïe. Il sait que s'il est là, c'est parce qu'il y a une faveur sur sa vie. Et il n'a jamais été attaché au bien de cette terre. Je l'ai souvent dit, il n'a jamais recherché ça. Il n'a jamais recherché la royauté.
Il n'a jamais cherché à être élevé. Alors que plusieurs fois, il avait la possibilité de devenir roi en tuant Saül. Jamais je toucherai loin de l'Éternel. Parce que David, peut-être dans sa jeunesse, avait compris une chose, c'est qu'il y avait des lois spirituelles. Et pour moi, David clôt un petit peu le sujet avec un verset que j'apprécie beaucoup, qui pour moi résume pourquoi on est généreux, pourquoi on peut donner, pourquoi c'est facile. Bien sûr, quand encore une fois, on a honoré tout ce qu'il faut honorer et pris soin des nôtres, ça c'est très important. Pourquoi c'est facile? David nous dit, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Il reconnaît que c'est une grâce de pouvoir offrir à Dieu. Seigneur, il y en a qui n'ont pas le privilège de te connaître et de te bénir, de bénir ton peuple, de bénir ton temple, de bénir ceux qui ont la fonction, ceux qui ont besoin, les aumônes, toutes ces choses-là. Et il dit, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il clôt, il résume tout. Nous, on t'offre, mais c'est toi qui nous donnes. Nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Pour moi, ça vient résumer la générosité. Pour aller plus loin, et pour vous dire que le but aussi de tout cela, c'est de nous amener quelque part en tant qu'Église. Il y a des années de cela, des chrétiens ont réalisé qu'il y avait des besoins financiers et ont réalisé une chose auquel je crois, c'est que l'Église a ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins et même au-delà. Alors ils ont créé la journée de la générosité. L'idée est la suivante, c'est de réunir les chrétiens qui veulent semer, qui veulent bénir, qui veulent donner des libéralités, en plus de leurs dîmes et de leurs offrandes, parce qu'il y a des besoins spécifiques dans l'Église. Et ça fait plusieurs années que ça existe en France. Et j'ai rencontré le principal acteur de cette association. Et il me donnait des témoignages. Par exemple, dans l'ouest de la France, une église ne pouvait plus subvenir aux besoins du pasteur, du culte, tout ça. Et ils ont fait cette journée de la générosité. Et en une journée, ils ont recueilli plusieurs mois, je crois que c'est 4 mois de salaire, dans l'église, avec juste que quelques chrétiens. C'est tellement encourageant, non? La générosité, elle est là. Il y a tout. Alors, on peut dire parfois, oui, le chrétien français, moi je crois que le français est généreux, c'est prouvé que le français est généreux sur des moments particuliers. Quand il faut donner pour une cause particulière, le français est généreux. Sur le long terme, c'est un peu plus difficile. Mais c'est prouvé même socialement. Hein. Justement, ceux qui disent ça, ils s'appuient sur le Téléthon, par exemple, ou d'autres événements. Vous voyez? Peut-être on peut dire que ce n'est pas notre culture. Moi, je crois que ce n'est pas une culture de pays. Ça doit être une culture du royaume de Dieu. Pour vous donner un exemple, allez, peut-être un pays où c'est un peu plus la culture. On dit, ah mais là-bas, ils ont de l'argent. L'année dernière, on a reçu des Américains. Vous vous rappelez? Une vingtaine de jeunes. Et ils sont venus pour découvrir la France. Ils nous ont aidés à l'évangélisation. Et puis, ils ont animé une réunion. Ils sont venus, ils se sont payés leur billet. Ils se sont payés leur logement. Ils se sont payés leur transport. Une semaine de transport en location, c'est de l'argent. Ils ont mangé leur nourriture. On leur a juste offert 2 ou 3, Marie. 3 repas, dont une paella qui était très bonne d'ailleurs. Et vous savez ce qu'ils nous ont dit? On veut vous bénir. Attendez, vous venez, vous payez, vous vous logez, vous nous aidez à l'évangélisation, vous animez une réunion, vous ne nous demandez rien, et vous voulez nous bénir? Ils nous ont donné 1 000 €. On a acheté 2 frigos. Et quand il m'a donné 1 000 €, il m'a dit, c'est bon, tu veux? J'ai dit, bah oui, non, mais c'est bon. Et moi, au début, je ne voulais pas. Le frère qui a prêché, vous vous rappelez? Celui qui a prêché là. Il a pleuré quand je lui ai demandé de prêcher. Il m'a dit, je veux te bénir. Je veux te bénir. Je dis, comment ça? Je veux te bénir, tiens, 100 $. Je dis, mais il n'y a pas de dollars ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes dollars? Je dis, nous, quand on va quelque part, on veut être défrayé. Lui, il vient prêcher, c'est lui qui bénit. Parce qu'ils ont compris la semence. Ils ont compris que c'était spirituel. Moi, je crois, c'est personnel, hein, je ne suis pas fan des États-Unis non plus, hein, j'aime mon pays, hein, mais je crois que vu qu'ils ont compris ces principes spirituels, c'est un pays béni. Vraiment. Et je crois que ce n'est pas pour dire on est moins bien qu'eux, pas du tout, on est généreux ici à Narbonne. Et d'ailleurs, on va le voir, parce qu'on va faire la journée de la générosité. Et là, vous dites, ah, c'était orienté. Oui, c'est orienté, je me tiens devant Dieu depuis le mois d'avril. Pour voir si on est généreux, parce qu'il y a des besoins dans l'Église.
On aimerait, par exemple, bien aménager la salle des préados, un petit baby-foot, la fête de la lumière. Souvent, c'est mis avec les deniers de la Cafège ou même des deniers personnels. Un projet artistique de décembre, le congrès éco des jeunes, l'évangélisation aux maisons de retraite, même si ça ne paraît pas beaucoup, peut-être qu'il y a des besoins. On voudrait en octobre envoyer des jeunes en mission à l'étranger. Il y a plusieurs projets de médias qui sont là. Et c'est vrai que l'Église absorbe tous ces frais-là. Mais pourquoi ne pas dire, allez, on voudrait semer spécialement pour tous ces projets. Au mois de décembre, vous allez le voir, parce qu'on a travaillé fort, on a fait un programme sur l'année. Sur l'année. C'est la première fois que je fais un programme sur l'année. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un programme sur l'année. Ça demande de s'organiser, de tout boucler dès le mois de juillet, de faire de l'infographie, de l'imprimer. Ça a un coût, tout ça. Et au mois de janvier, on a un gros événement qu'on veut organiser ici. Et on a besoin aussi, bien sûr, il y a un défi financier, mais on veut bénir l'Église, on veut bénir la région à travers cet événement. Alors ce sera le samedi 27 janvier. Pour ceux qui le voudront, ce sera aussi dans les annonces. De dire, moi, j'ai pas grand-chose, mais voilà, j'ai compris qu'il y a un principe spirituel et que c'est pour l'Église, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est pour tous les projets de l'Église, qu'on puisse ne pas être en reste, qu'on puisse ne pas dire on ne sait pas. Vous voyez, il y a 3 jeunes qui volontairement vont au forum des leaders. C'est tous les jeunes de France qui vont passer un week-end, se former. Et volontairement, ils y sont allés. Ils n'ont rien demandé, mais moi j'ai envie de les soutenir. J'ai envie de leur dire, vous payez l'argent, vous payez l'argent, moi vous payez telle et telle chose. Que l'Église puisse vous bénir aussi. Et je crois que vous êtes quasiment tous d'accord avec ça. Qu'on puisse dire, ben, Seigneur, on a... Et si demain on peut, peut-être il y a un mi-temps, il y a telle et telle chose qui se passe dans l'église. Moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait un pasteur qui soit là pour les 0-25 ans. Ce serait super, ce serait merveilleux. Aujourd'hui c'est peut-être juste un rêve, on ne sait pas si ça arrivera un jour. Mais vous voyez, il y a tellement de choses à faire, à pourvoir, des choses qui sont là peut-être dans nos cœurs. Mais je crois que Dieu peut donner la semence. Il va donner même au-delà. Alors si ça vous intéresse, commencez à y réfléchir à 10h le samedi 27. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse peut-être même se lever et dire Seigneur, c'est vrai, tout ce que nous avons, nous te le devons. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est pas pour nous. Nous voulons être animés profondément, Seigneur, de cette mentalité comme David. Seigneur, nous pouvons même peut-être manquer, mais toi, tu es là. L'apôtre Paul dira, j'ai appris à être dans la disette et dans l'abondance, Seigneur. Et nous savons que nos vies sont entre tes mains. Donne-nous d'être généreux pour ton œuvre. Bénis ceux qui ont la gestion de l'argent dans l'Église, qui ne s'inquiètent pas. Qu'on puisse, Seigneur, bénir à notre tour et donner au-delà les églises qui en ont besoin, les églises voisines, Seigneur. Nous avons eu la joie de pouvoir soutenir des églises voisines, de donner des sommes aux églises voisines. Et nous sommes heureux de l'avoir fait. Seigneur, et nous voulons encore bénir peut-être des implantations, toutes sortes de choses, Seigneur mon Dieu. On soutient même un ministère en Isère. On soutient un ministère à Paris qui œuvre auprès des musulmans. C'est le CA qui décide ça. On ne vous dit pas tout. Je sais que vous nous faites confiance. Mais on soutient et on veut soutenir au-delà de notre ville. Parce qu'il y a un principe de générosité. Seigneur, nous voulons mettre la main à la charrue et regarder devant, là où tu nous attends. Aide-nous à comprendre que nous sommes les gestionnaires de tes cadeaux. Les gestionnaires de tes dons, Seigneur. Et que nous puissions donner avec joie. Que celui qui n'a pas la joie de donner ne se mette pas de pression. Ne donne pas si tu n'as pas la joie. Ne donne pas si tu n'as pas envie. Ce sera peut-être dans une autre saison de ta vie. Ne te culpabilise pas si tu ne peux pas. Parce que financièrement, tu ne peux pas. Tu peux donner d'une autre manière. Tu vas prier. Tu vas être là, tu vas aider. Et tu vas être un soutien. Il n'y a pas que la générosité financière. Et heureusement. Merci Seigneur de bénir l'Église de Narbonne. Amen.